l'ignorez sûrement, mais les orchidées, des fleurs splendides qui décorent de nombreux intérieurs, eh bien le mot orchidée vient de orchis en grec, qui signifie testicule. Alors personnellement, moi, quand j'ai appris ça, j'ai eu un peu les boules. Mais après tout, c'est un mot tout à fait en accord avec les fleurs qui, je le rappelle, sont les organes reproducteurs des plantes. Et plus particulièrement, cela s'explique pour les orchidées par leurs racines qui forment deux énormes couilles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission spécialement dédiée aux fleurs. Comme je l'ai déjà énoncé, les fleurs sont les organes reproducteurs des plantes. Je me permets d'insister sur ce point pour vous faire réaliser que les fleurs sont les zizi des plantes. Alors pensez-y la prochaine fois que vous sentez une fleur et dites-vous que vous êtes en train de sentir un zizi. Alors les fleurs, il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y en a certaines avec des propriétés curatives, certaines sentent excessivement bon, et il y en a certaines qu'on aurait presque envie de mettre dans la bouche. Le souci est une fleur tout à fait comestible. D'ailleurs, elle porte très mal son nom car elle repousse les parasites et a quelques vertus curatives. En un mot comme un sang, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de souci. Merci. La lavande. Alors faites bien attention avec cette dernière car beaucoup de gens pensent qu'elle est comestible alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule espèce qui l'est. C'est la Lavandula angustifolia, aussi appelée lavande fine. Et en plus de cela, c'est une plante à doser avec parcimonie car elle est très forte en goût et peut rapidement ruiner vos plats. D'ailleurs, je place ça comme ça, mais il existe de nombreuses variétés de lavande, des blanches et des roses par exemple. Voilà, une information dont vous faites ce que vous voulez. Et enfin la camomille, que l'on déguste généralement dans le thé. Bon alors c'est une plante auquel on attribue beaucoup de vertus, soigne les troubles digestifs, apaise la douleur des règles, combat l'anxiété, soigne les irritations de la peau, les maux de gorge, retour de la femme aimée, bref. Je ne sais pas vraiment si tout cela est bien vrai, mais en tout cas, déjà c'est très bon, et c'est ce qui nous intéresse. Et puis au pire, vous pouvez en consommer, ça ne vous fera pas de mal. Donc essayez la camomille et restez en bonne santé. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose. Tacachanthrieri, plus communément appelée la plante chauve-souris ou la fleur du diable. C'est une plante qui nous vient de Malaisie, Afrique de l'Ouest, et contrairement aux vraies chauves-souris qui vivent dans des milieux plutôt humides et froids, tels des grottes et des cavernes, la plante chauve-souris ne supporte pas le froid et il faut éviter à tout prix qu'elle descende en dessous de 15 degrés. L'Hydrona africana, cette plante que l'on trouve en Afrique du Sud, pousse sous terre et seule la fleur en ressort. Alors, c'est une fleur un peu particulière parce que, comme on pourrait le dire dans le jargon, elle pue la merde. Je suis un thug, je suis un thug, je suis un thug, je suis un thug. Alors, je vais vous expliquer. L'Hydrona africana dégage une odeur particulièrement désagréable d'excréments. Et oui, j'ai pas dit qu'elle puait la merde pour rien. Elle a acquis ce talent particulier pour attirer les insectes pollinisateurs. Tu as encore dit pollinisateur. C'est Ah ouais, pollinisateur, c'est vrai. MC Chaussette, yeah. Moi je suis polonais et tu vas calmer ta sœur, car ici nos abeilles c'est des pollinisateurs. Partout dans le monde, les insectes pollinisent, mais ici en Pologne c'est des pollinisateurs. Pollinisateurs, 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 pollinisateurs. Pollen, eh oui. Elle a acquis ce talent particulier pour attirer les insectes pollinisateurs, particulièrement les scarabées. La Rafflesia, comme le Pokémon, que l'on peut trouver en Asie-Pacifique, est la plus grande fleur au monde, même si elle aura un concurrent de taille que nous verrons tout à l'heure. Elle peut mesurer 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Hey, mais dis donc, c'est lourd 10 kg, c'est l'équivalent de quoi à peu près? C'est 2500 petits morceaux de sucre, ou 4000 feuilles de papier, ou encore 250 000 petits grains de riz. Oh waouh, merci pour toutes ces précisions. Ah oui, et je l'ai mis en catégorie horreur car c'est une fleur infecte qui dégage une forte odeur de viande en décomposition. Alors
Personnellement, moi, je préfère tout de même quand les fleurs sentent un tout petit peu meilleur, quand elles ont une odeur un tout petit peu plus joviale, un tout petit peu plus sensuelle. Alors je ne vous parlerai pas de rose ici car c'est bien trop classique. À la place, j'aimerais vous présenter la fleur la plus sensuelle au monde, la Psychotra elata, aussi appelée la plante à bisous. Grâce à sa couleur, elle attire de nombreux pollinisateurs comme des papillons ou des colibris. Elle aime les climats chauds et humides. Et en parlant de choses chaudes et humides, laissez-moi vous présenter la plus splendide des foufounes. Chantal, Oui, pensez à virer les gens qui écrivent mes transitions s'il vous plaît. d'accord. Clitorea tornatea, également connue sous le nom d'ail de pigeon d'asiatique, de vigne bleue, de pois bleu, de pois cordofan, de pois Darwin et de pois papillon. Le Clitorea tornatea est une plante étonnante avec de nombreuses vertus curatives. Originaire d'Asie équatoriale tropicale, c'est une plante qui, encore de nos jours, est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et hindouiste. Alors avant de conclure et de vous dévoiler la dernière fleur dont j'aimerais vous parler, voici quelques mentions honorables. Albuca spiralis, originaire d'Afrique du Sud, c'est une plante pas très dure à faire pousser. La Calceolaria uniforma, qui nous vient d'Amérique du Sud, rien de particulier à dire sur celle-ci, à part qu'elle a une apparence tout à fait distinguée. Zingiber spectabile, elle peut mesurer jusqu'à 60 cm au bout d'une tige de 1,50 m. C'est comme une grosse quenouille, mais en plus colorée. Et enfin, la fleur qui m'a donné envie de faire cette vidéo, l'Amorphophallus titanum, également appelé le phallus de Titan. Elle peut dépasser les 3 mètres de haut et peser 70 kg. Il faut souvent une dizaine d'années pour que la plante produise une énorme fleur qui malheureusement mourra au bout de 70 heures. 10 ans pour seulement 70 heures de floraison, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que je ne vous ai présenté qu'une infime partie du règne végétal. Il y a encore tant de choses à voir, tant de choses à découvrir, tant de choses pour nous faire réfléchir et tant de choses pour nous faire rêver. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve bien vite et n'oubliez pas, les fleurs, c'est que du bonheur.